Bonjour les gens, bonjour les gens. Alors attends, j'ai le micro qui est pas bien mis. Pardon. Donc je disais bonjour les gens, en quelque sorte. Astro Septembre. Astro Septembre, c'est ici. Eh bien, ce sont les poissons. Poissons, poissonnes. Voilà. On y va. Je mettrai toutes les infos relatives au tirage sur un post que je publierai dans la page communauté de la chaîne YouTube. Voilà. Et puis, blablabla, discernement, prenez ce que vous prenez, etc., etc., etc. Voilà. On y va les poissons. On se centre sur nos amis poissons. Et sur la part de poisson qui est en nous. Alors. Bon. C'est comme vous voulez. Merci. Et c'est parti. Bon, et ben voilà, en deux de jeu, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la carte de l'épanouissement. Le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Ok, et ben on prend. On prend. Ok. Il y a quelque chose avec les enfants. Alors je dis comme ça à cause des images qui viennent. Non, je dis pas que à cause de ça, parce qu'il y a cette carte-là aussi. Là, on a du familial, il y a l'enfance ici. Et on a le père ici, quelque part. Si je puis dire. Ok. J'utilise les tarots selon mes connaissances, et puis surtout j'utilise mes ressentis, bien évidemment. Mais j'utilise aussi l'imagerie des tarots que je prends, qui me parlent ou qui me parlent pas. Quand ça me parle pas, ben je prends pas du tout. Mais parfois ça peut me parler et ça peut m'emmener plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a des bâtons, des coupes, des deniers. Ok, là, et très curieusement, si je puis dire, en dos de deck, ici j'ai la carte du bonheur. Et puis après, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est des possibilités infinies. Alors, c'est pas forcément que ça. Le 7 de coupe, ça peut être assez brumeux. Ça peut être un brouillard et puis on peut avoir du mal à voir les choses. Mais ici, pour moi, c'est plutôt le fait d'avoir 7 coupes et autant de possibilités. Et ce qui vous permet de commencer une nouvelle vie. Enfin, une nouvelle vie, ça ne veut rien dire. Mais de continuer votre vie sur un plus grand épanouissement. Ce qui est que dans votre tirage ici, c'est la carte centrale. On va voir ce qui vient avec le deuxième tarot après. Mais on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée ici, j'aime beaucoup cette représentation parce qu'elle permet vraiment de comprendre les choses. Avec les épées, on va être dans les paroles, dans les idées, dans les actes. On va être dans les épées qui tranchent aussi. Et les paroles tranchent aussi. Et le cavalier d'épée, on le présente souvent comme l'orateur, celui qui dit des choses et celui qui, je vais dire, qui provoque les disputes. C'est pas ça. Mais parfois, il y a besoin. Et là, le cavalier d'épée, on voit bien ici, il se prend la tête avec une personne. Et il est assez véhément, qui plus est. Bon, on va voir ce qui vient après, parce que c'est une carte qui ne fonctionne pas avec les autres. Et pourtant, c'est la carte centrale.
même si elle n'est pas au centre, hein, c'est ma logique à moi ça. Donc 3 cartes pour vos énergies, le cœur, la matière et l'âme, et 3 cartes pour un défi. Ce qui va aider notre ami ici, c'est la carte de l'innocence, de la pureté de l'enfance et d'un sentiment d'une pureté qu'on avait, qui est toujours au fond de nous, mais sur laquelle on a mis souvent beaucoup de choses. Il faut que je vous explique parce que c'est plus important que ça. C'est qui on est vraiment en fait, qui on est vraiment au fond, et puis derrière tous les masques et derrière toutes les cuirasses que l'on porte. Là, quand il se met en colère comme ça, et puis ça parle de vous évidemment, hein, cette colère qui explose, elle n'est pas forcément bonne, mais au moins elle va permettre de revenir au cœur. Et revenir au cœur ici, c'est il y a beaucoup de choses qui parlent de ça dans votre tirage. Ce qui vous freine pour l'instant, c'est que vous portez un fardeau. Et curieusement, vous voyez que même sur cette carte où il y a toujours quelqu'un qui porte un fardeau, le fardeau en question pour cet homme, ce sont ses enfants. Il y a quelque chose de bizarre ici dans votre tirage à ce niveau-là, mais c'est vous qui allez le recevoir et c'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous portez qui est trop lourd. C'est par la parole ici, et peut-être par une parole un peu violente, un peu véhémente, que vous vous en dégagez. Ça permet beaucoup de choses. Au niveau sentimental, l'as de denier, un nouveau départ dans la matière, des nouvelles opportunités. Donc on est sur le cœur, on est sur la vie sentimentale. Hein. Donc soit il y a un nouveau couple, je sais pas. Peut-être à cause de la carte qui est à côté, on va voir ça tout de suite. Mais par contre, il y a une nouvelle attitude. S'il y a un couple qui est déjà là, si vous êtes déjà en couple, c'est une autre façon d'être avec l'autre. Et c'est l'évolution du couple. Mais évidemment, là, c'est mieux. Il est possible aussi que pour les gens qui sont seuls, il y ait des possibilités de rencontrer quelqu'un, parce qu'à côté, dans la matière, on a quand même l'as de coupe aussi. L'as de coupe, c'est de l'amour. On va le dire comme ça déjà à la base. C'est l'amour qui est là aussi, hein, d'ailleurs. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un retour à quelque chose de plus vrai chez vous. Et quelque chose qui correspond très bien au signe d'eau et très bien au poisson. Ici, l'as de coupe, ça peut être une nouvelle idylle, un nouvel amour, très clairement, qui vient au niveau de la matière, au niveau de l'activité, peut-être au travail ou des choses comme ça. Ok. Mais ici, on a le cœur. On a le cœur et puis on a le cœur qui est retrouvé. Je ne sais pas comment vous dire les choses. C'est très bizarre votre tirage là parce que j'essaie de rester centré sur les cartes, mais je reçois plein de choses en même temps. Ok. Dans votre âme, ici, ça bouillonne. Ça bouillonne et puis ça bouillonne comme ça. Le résultat, c'est ici. Il y a un truc qui est là depuis un bout de temps, comme si vous supportiez des choses depuis un bout de temps, ce qu'on fait souvent tous, hein, très clairement. Mais là, on le voit bien, là, c'est encore là. Alors là, il y a une histoire de famille, par contre, qui me perturbe parce que je la vois là, je la vois là, je la vois après. Bon, peu importe. Mais ici, ça bouillonne, mais pour vous redonner la vie, et pour vous redonner la clé de vous-même, l'accès à vous-même en fait, et pour enlever des cuirasses et des masques en fait. Et il n'y a que cette carte d'épée en fait qui est au centre qui va le faire. On va voir. Et puis n'oubliez pas que ici, c'est ça en fait, c'est de revenir à quelque chose de... Alors, vous dépassez l'image de l'imagerie de la carte, hein, avec ce bonheur familial, etc., etc. Mais c'est plutôt un épanouissement. Et l'épanouissement,
ben, il est là quand on est vraiment soi-même et quand on porte pas de masque, pardon. Votre défi, on a 2 figures, on a un roi, on a une reine et on a le 7 de bâton. J'ai un truc sur la famille, je suis désolé. Même là, j'ai roi et reine, j'ai père et mère en fait, je sais pas. Mais on va dépasser ça. Euh, Ici, il est question de revenir à la matière et d'être dans cette pureté dont je parle depuis le départ et d'être... c'est pas la pureté d'être dans sa vérité. Voilà, d'être dans sa vérité, c'est exactement ce que je veux dire depuis le départ. De revenir à qui on est vraiment et de plus se mentir à soi-même et mentir aux autres. C'est excessif de dire ça, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, qu'on voit aussi chez notre amie la reine de bâton, qui est une séductrice et qui peut séduire au sens péjoratif du terme. Là, on voit que c'est une théâtreuse qui porte des masques, qui joue des personnages et qui va se jouer des autres aussi. Donc là, on revient à l'essentiel. Et puis on vous dit quand même que c'est un défi. C'est un défi et qu'il va falloir le relever. Le défi, il commence ici au niveau de l'âme parce que il y a un tumulte qui naît. Ça fait un bout de temps. Et il va falloir que ce soit résolu. Et là, vous affrontez quelqu'un. Mais j'ai l'impression, à la lecture ici, que la personne que vous affrontez, c'est vous-même en fait. Comme si vous vous preniez entre 2 yeux. Je ne sais pas comment dire les choses pour le coup. Mais comme si vous vous posiez et que vous mettiez tout à plat. Et c'est pour ça, et peut-être que les épées sont que là pour l'instant. Bon, on va prendre un deuxième tarot pour voir comment ça se complète. Comment on a un autre message peut-être. Ici, il y a besoin de se débarrasser de fardeaux qu'on porte, de masques, de rôles sociaux, de conditionnements, pour revenir à sa propre vérité et puis à quelque chose de très pur. Et on y va. Alors, attendez, je vais juste boire un petit peu parce que je ne suis plus à parler. Et donc on y va. Alors, ok, bon, bah, comme ça c'est clair. On commence, c'est pas la même image, mais c'est le même personnage avec le cavalier d'épée. Cavalier d'épée qui est là. Donc il y a bien quelque chose quand même quelque part. J'arrive pas à voir qui vous affrontez si ce n'est vous-même par contre. C'est pour ça. Pour moi c'est vous et c'est là en fait, c'est au niveau de l'âme. C'est presque entre l'adulte et l'enfant. Et si, on va voir comment ça, les cartes qui arrivent, hein. Et si c'est entre l'adulte et l'enfant, c'est l'enfant qui est là, très clairement. Ok, on y va. L'enfant qui a été trahi par l'adulte, entre guillemets. Et là, on a le cavalier de bâton qui arrive dessus, c'est très logique. Alors, ici, le 10 de coupe. Voilà, voilà. Donc quand ça va revenir, ça revient. Alors, je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Hein. Tiens, vous avez ça aussi, vous. Ok. Il y a beaucoup de deniers, il y a beaucoup de bâtons, et des majeurs, et des majeurs. Ok. Vous avez le 10 de coupe, hein. C'est très, il y a des choses très jolies.
Et il y a quelque chose ici, on va peut-être aller plus loin. Ça m'est arrivé avec un autre signe, la même chose. Ok. Ici, donc, bon, ça j'en ai beaucoup parlé, donc je vais pas en reparler. Mais après, on a un autre cavalier qui prend place. Donc ça veut dire que c'est résolu. Et c'est un cavalier qui va être fougueux, qui va être plein de vie. Et c'est vous qui retrouvez de la vie, justement. C'est vous qui retrouvez de la vie, de la passion, de l'élan. Et guidé par votre enfant intérieur, j'ai presque envie de dire. Et ça vous mène vers le 10 de coupe, c'est le 10 de coupe qui vous aide. Il y a une notion d'épanouissement, de bonheur, comme si le bonheur était juste à côté et que vous en pouviez plus alors j'ai dit de le rater, mais de le rater parce que vous jouez un rôle. Et ce rôle-là, vous allez le faire sauter en fait. Et vous allez revenir à l'enfant intérieur peut-être, mais en tout cas, vous allez revenir à l'enfant et ça va vous permettre de retrouver votre vérité. Les cartes vous freinent, donc, il y a bien un fardeau. Donc le fardeau, c'est les masques, les conditionnements, tout ce qui a été imposé, tout ce qu'on accepte aussi évidemment, mais bon. Et ce qui est... Ah, c'est du 11, c'est marrant. Ce qui est freiné, Ce qui est freiné aussi, c'est la force. Et ça, c'est plus embêtant. Alors, je vous la montre bien, pardon. La force, c'est la force justement de dépasser ça. Et pour l'instant, elle est freinée. Ok. On va regarder pourquoi elle est freinée. Et vous voyez que ici, sur cette carte-là, donc la force, elle est représentée avec un lion, c'est la jeune fille et le lion comme d'habitude, mais il y a bien ces masques, donc dans ce jeu il y a bien ces masques, et là c'est votre enjeu, ami poisson-poissonne, pour le mois de septembre, de faire sauter les masques. Et là c'est encore là, c'est comme si c'était le même fardeau quelque part, il faut que vous trouviez cette force, c'est pour ça qu'elle est là en fait, ok. Très bien. Ici, donc ici j'ai un truc mystérieux, le reste ça me convient bien, mais on va aller plus loin ici après, parce que, quoique c'est même pas un... Non, ok. J'ai quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans la matière, ok. Mais j'ai la tour aussi, et j'ai la tour qui vient purifier des choses, et en fait j'ai même pas besoin d'en prendre d'autres, parce que ce qui est purifié c'est vous. C'est la pureté à laquelle vous revenez à votre propre vérité, et ça se voit ici. Ça se voit ici, il n'y a pas d'effondrement ici de la tour, c'est l'effondrement du masque, des masques. Et forcément, ça permet que tout change dans votre vie. Donc, ça permet que tout change dans votre vie. Au niveau de la matière, on a l'amour, la pureté qui arrive. Et on a une maîtrise de la matière, on a le roi de denier qui arrive ici aussi. Le roi de denier, c'est lui qui va gérer les choses de la matière, qui va faire fructifier l'argent, les entreprises, le travail, etc. Tout ce qui concerne ça, qui va profiter de la vie aussi, qui va aider les autres aussi, parce qu'il a cette puissance. Donc ça, c'est sa place. On est dans la matière, on a le roi de la matière, c'est parfait. Ici, on a un bouillonnement, je ne sais pas pourquoi j'emploie ce terme, qui vous ramène à la vie, donc il est bienvenu. Et on a la réponse dans le défi. On a le 5 de bâton, un tumulte, et après le tumulte, on a la reconnaissance, on a le triomphe, et on l'a dans le défi. Donc c'est ça qui vous donne... c'est ça qui vous permet de retrouver la flamme, l'élan, la vérité. Et c'est un beau parcours, je trouve ça très très beau. Dessus, sur cette carte, j'ai la reine de denier, c'est ça, la reine de denier qui arrive. Donc j'ai quand même un couple ici. Donc on a vu qu'on a l'as de coupe, donc c'est possible que pour certains, il y a quand même un couple qui vienne. Et il vient bien ici, puisqu'on a le roi qui est là. Je me suis d'ailleurs trompé, le roi il est là. Et au niveau de l'âme, la reine de denier se réveille pour aller rencontrer son roi, en quelque sorte. La reine de denier, au niveau de l'âme, après ce tumulte, il
il y a il y a quelque chose d'apaisé qui prend place, d'apaisé, de maîtrisé. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup d'ancrage dans la matière, mais très lumineux en même temps. La reine de denier, un peu comme le roi, c'est quelqu'un qui va prendre soin des gens autour d'elle, qui va prendre soin d'elle aussi. Elle va pas l'oublier. Elle va prendre soin des gens autour d'elle, et peut-être d'une manière plus large. Ça va peut-être être une évolution au niveau d'une activité. Peut-être pas la profession, mais peut-être une activité à côté. Donc il peut y avoir cette notion-là. Parce qu'on revient à la pureté de l'enfant. Je reste toujours sur la même chose, ça me paraît logique. On revient à quelque chose de plus pur qui vous correspond, et là vous vous déployez. Et là c'était plus possible parce que il y avait trop de poids, et il y avait trop alors j'allais dire de mensonges, de quelque chose de faux qui ne vous correspondait plus, et qui s'était attaché à votre vie. Alors, qui était venu comme ça, hein, comme ça nous arrivait à tous, et là vous vous en défaisez. Et c'est très très cool. Alors, si on regarde le défi qui vient, donc le premier défi, c'est de redevenir vraiment vous-même. Et c'est quand même un défi parce qu'on a quand même cette carte qui vous dit de tenir bon et d'enlever tout ce qui n'est pas vrai. Ok, ici c'est très beau aussi. On a quand même une notion où la matière est très présente parce qu'on a presque toutes les figures de la matière. Et avec le valet, on va répondre à l'as de denier qui est dans le sentimental. Et ici, il y a une évolution. Il y a des nouvelles opportunités, il y a peut-être un nouveau départ justement. Mais il y a surtout une évolution. Il peut y avoir une évolution professionnelle avec cette carte aussi. Un nouveau métier, c'est possible aussi ici. Il y a un mix en fait entre votre vie sentimentale et votre vie matérielle. Puisqu'ici, dans la matière, on a l'as de la matière, l'as de denier, et dans votre vie de la matière, on a l'as de coupe, l'as de cœur. Donc il y a un mélange ici, et c'est possible pour certains qu'il y ait une rencontre amoureuse qui se fasse ici. C'est possible pour certains autres, si j'y arrive, qu'il y ait des couples qui travaillent ensemble, et qu'il y ait une belle évolution qui se fasse. Un retour peut-être plus exactement à quelque chose de plus lumineux et de plus amoureux. Et c'est très cool. La deuxième carte, c'est le triomphe justement. C'est le triomphe, puis là c'est drôle ici parce que le triomphe normalement il n'est pas représenté comme ça. C'est le triomphe, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance de soi par soi et de soi par les autres. On est vu tel que l'on est vraiment. Et on se voit tel que l'on est vraiment. Ici pour moi c'est vraiment l'enfant et l'adulte en fait. Et ici, il y a vraiment ce personnage qui pleure parce qu'il se libère. Et il se libère vraiment comme ça, pour moi. Et la troisième carte, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est elle qui connaît tous les secrets. La grande prêtresse, c'est elle qui a tous les savoirs. C'est elle qui reçoit les messages. C'est elle qui va révéler les choses. C'est elle qui va révéler les mensonges. Alors je vais peut-être un peu trop loin, mais ça me semble juste ici. Donc si je regarde le défi, s'il y a bien pour moi il y a une nouvelle vie. Alors ça veut rien dire nouvelle vie. Mais il y a une évolution dans votre vie qui est extrêmement lumineuse parce que vous redevenez vraiment qui vous êtes et puis vous vous séparez de tout ce qui vous pèse. Et de tous les masques surtout qui vous pèsent, et ça vous permet de rayonner autour de vous et de créer ou de recréer avec les gens qui sont déjà là, des relations beaucoup plus harmonieuses, qui avaient peut-être perdu cette harmonie justement parce que vous étiez peut-être un peu perdu. Et il y a cette carte-là qui est très représentative ici. Et ça me perturbe beaucoup cet homme qui porte ses enfants, et c'est un fardeau en fait.
Et pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de la famille que vous avez créée, ou la famille d'où vous venez, pardon, excusez-moi, qui peut être de l'ordre du fardeau comme ça. Et au mois de septembre, vous avez la possibilité de nettoyer ça et de recréer des liens. Peut-être pas des liens idéaux, mais en tout cas des liens qui sont nettoyés de choses qui les alourdissaient beaucoup. Bon. La carte quand même, il y a 2 cartes ici, il y en a plusieurs, mais les 2 cartes, c'est vraiment le 10 de coupe, hein. Vous l'avez vu 2 fois, donc j'ai peut-être passé un peu vite sur le 10 de coupe, mais c'est quand même la carte de l'épanouissement, du bonheur, et du bonheur familial quand même à chaque fois. Ok. Et puis ce 5 d'épée avec cette image qui me trouble beaucoup pour vous là. Normalement on se prend la tête avec quelqu'un. Et là j'ai pas l'impression que ce soit votre cas. Et ici j'ai l'impression que c'est votre enfant intérieur qui vous rappelle à l'ordre. Et il a raison. Et vous allez y arriver. Et ça vous promet un épanouissement, je peux dire. D'ailleurs, c'était là, pardon. Ça vous promet, je cherche le mot, d'être plus vrai, d'être plus intègre, d'être en accord avec vous-même. Et c'est une chose très précieuse. Voilà, amis poissons, poissonnes, prenez soin de vous, c'est un très très beau tirage. Prenez soin de vous.